Astuce très pratique dans cette Volvo C30 T5. On peut téléphoner. Moi, je vais téléphoner un ami. Je l'appelle. Hein. Oui, Jean-Marie, comment ça va? Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? T'en es où de ton passe vaccinal? Je ne suis pas vacciné! Mais pourquoi? Les scientifiques! Jean-Marie, mais tu as une rage incroyable. Je suis enragé, on nous prend pour des cons! Oh, Jean-Marie, en plus, toi, t'es quand même connu pour ton humour légendaire. Vite! Allez, bisous, hein. Bisous et sois sage, hein. C'est hyper pratique pour parler avec des gens intéressants et très intelligents surtout. Salope! Bonjour à tous les atmophiles, bienvenue sur Atmo. Aujourd'hui, j'ai la joie, que dis-je, l'honneur de vous présenter un véhicule extrêmement rare vu qu'il s'agit d'une Volvo C30 T5 en boîte manuelle, excusez du peu. Je tiens à remercier tout particulièrement notre Atmo chouchou du jour qui est venu exprès de Tours pour nous la présenter et ça, c'est un grand merci à lui. Merci aux clients fidèles. Aujourd'hui, alors que la gamme Volvo propose que des véhicules électrifiés d'une façon ou d'une autre, que ce soit par des micro-hybridations, des hybridations classiques ou alors des modèles complètement électriques, ça fait bizarre d'essayer un véhicule bien thermique parce que ce modèle est une Volvo C30 T5, donc il fait 230 chevaux, le 5 cylindres de la Ford Focus, excusez du peu, 2,5 litres de cylindrée, autant vous dire que ça va quand même bien pousser. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression vraiment que c'est une voiture qui fait partie d'une autre époque, alors que finalement c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ce modèle date de 2007, mais cette version a été produite jusqu'en 2013. Ce qui est bien aussi avec ce véhicule, c'est qu'elle fait de nombreux clins d'œil à ses devancières, que ce soit la Volvo P1800 ES ou encore la fameuse Volvo 480 qui appartient à un autre mouchouchou que je salue bien évidemment. C'est l'ancêtre de la C30. Quel est le contexte de lancement de cette petite Volvo C30? Au début des années 2000, un constructeur rend jaloux beaucoup de ses concurrents. Tout le monde envie un petit peu Audi parce que sur une base de golf, ils ont réussi à tirer beaucoup de profit pour pas trop cher. Du coup, la concurrence ne va pas tarder à contrecarrer les plans d'Audi et ça va commencer par BM en 2004 qui va dévoiler sa superbe BMW série 1 que j'ai essayé sur la chaîne. Je vais vous mettre l'essai ici. Bon, maintenant, Akram, tiens-toi prêt. On va la pousser à l'enfer. Et c'est en 2006, plus précisément au Salon de l'Automobile de Paris, que cette Volvo C30 a été dévoilée. Je m'en rappelle bien, j'y étais allé avec mon papa. Bon, cette Volvo C30, est-ce que ça a été un succès? Si vous y connaissez en automobile, vous avez la réponse? Non. Ça a été un petit échec, voilà. Pas un gros échec, mais un petit échec. Volvo aurait voulu en vendre environ 400 000. Au final, il y en aura eu un peu plus de 209 000 exemplaires vendus dans le monde. C'est quand même des chiffres de vente bien inférieurs comparés à ce qui se faisait chez la concurrence, à savoir chez BMW et chez Audi. Les atmophiles, vous savez que le coffre, c'est quelque chose d'important. Pour ce véhicule, le moteur, c'est aussi quand même assez important. Ça, c'est un vérin. Oh oui, vérin simple, mais vérin quand même. Et vous savez que j'aime les vérins aussi. J'aime les coffres et j'aime les vérins. J'aime les coffres et j'aime les vérins. Donc, c'est quoi la pièce maîtresse de ce véhicule? C'est bien évidemment ce bloc. Hiérarchie des marques oblige. Ford, c'est quand même un peu le bas peuple, les gueux. Alors que chez Volvo, vous savez, il y a quand même une certaine classe. Mais ils ont rajouté 5 chevaux. Un 0 à 100 expédié en 6 secondes 7, les atmos chouchous. Vitesse maximale, 240 km/h. Enfin, qu'est-ce qui fait surtout la différence, je trouve, par rapport à la plupart de ses rivales de l'époque? Contrairement au Golf, etc., elle n'a pas un 4 cylindres, mais donc un 5 cylindres, ce qui ajoute encore un petit peu plus d'authenticité et de noblesse à ce véhicule et qui n'en manque pas déjà de base. Je tiens à dire qu'une Volvo C30 T5 comme ce modèle, il y en a environ 20 en France, de recensés aujourd'hui. Combien? D'ailleurs, en parlant de concurrence, on peut dire que c'était vraiment une époque où il y avait beaucoup de rivales. Je pense notamment à la Honda Civic Type R, la Audi S3, bien évidemment la Ford Focus ST, mais aussi la Mégane RS, la BM 130i. Bref, c'était vraiment une époque où il y avait l'embarras du choix. L'avantage de celle-ci, c'est comme je l'ai dit, son exclusivité, parce que c'est un véhicule quand même assez différent, qui se montre relativement noble. Il n'y a que BM avec sa 130i, qui avait quelque chose d'encore plus noble, avec son fameux 6 cylindres en ligne. D'ailleurs, si un admou chouchou d'entre vous a une BM 130i, je pose ça là, ça serait un plaisir d'essayer ce futur mythe automobile. J'ai une question, ça n'a pas un grand rapport avec l'automobile, et est-ce que vous savez comment ça s'appelle ça? On sait que c'est pour amarrer un bateau, mais on n'a pas le nom technique. Sinon, on enchaîne sans transition aucune sur les raisons de ce semi-échec. Pourquoi cette Volvo C30 ne s'est finalement pas tant vendue que ça? La première raison,
Ça va être le coffre. Qu'en verre, hein, magnifique, comme sa glorieuse aînée. Mais quel est ce coffre assez burlesque et ridicule? Ce coffre est vraiment un peu décevant, on va pas se le cacher. Avec 251 litres, il est tout simplement inférieur, par exemple, à celui d'une Citroën AX, essayé il n'y a pas si longtemps. C'est une des premières raisons de ce petit échec commercial. Après, on peut noter quand même que c'est assez joli. On peut bien sûr rabaisser les sièges. Notez, comme ce modèle, que certaines C30 de série n'étaient pas équipées d'une planche cache-bagages. Et du coup, Volvo, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, sur toutes les C30, directement, c'était teinté à l'arrière pour pas qu'on puisse voler tout ce qu'il y avait caché à l'intérieur. D'un côté, c'est judicieux d'avoir teinté pour pas voler. De l'autre, est-ce que c'était pas plus judicieux encore de mettre juste une planche arrière? Comme ça, on était peinard. Je sais pas. Les atmophiles, si vous regardez encore cette vidéo, c'est qu'elle vous plaît un minimum, faites-le savoir. N'hésitez pas à faire ce geste symbolique de liker. Et aussi, si ce contenu et les autres contenus vous intéressent que je fais sur la chaîne, abonnez-vous. C'est une vidéo tous les vendredis 17 h. J'arrête de vous embêter avec ça et on retourne à la vidéo. Bref, ce qui est aussi une raison de ce semi-échec de cette Volvo C30, en plus du coffre, ce sont ses places arrière. Franchement, pour le coup, je trouve qu'elles sont quand même assez incroyables, mais, parce qu'il y a un gros mais, c'est que c'est une version 4 places. Et c'est vrai que comparé à des rivales, si vous avez 3 enfants par exemple, vous n'avez pas acheté une C30. Cela étant dit, je trouve qu'on est installé, mais comme des ministres. On a un accoudoir et on est installé, mais aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, fait quand même hyper rare dans des véhicules de cette catégorie. Franchement, c'est presque la voiture dans laquelle je suis le mieux installé à l'arrière. On a l'impression d'être dans un fauteuil. Tu peux montrer là ce beau siège aux atmophiles, mais franchement, c'est vraiment réussi. Donc, pas trop d'habitabilité parce qu'on rappelle quand même que c'est une voiture qui fait 4,25 m de long. C'était une Golf de l'époque. Pas trop d'habitabilité pour 5 personnes, entre le coffre et le nombre de places moindre. Par contre, quel confort pour les 4 personnes à l'intérieur. Bon, les atmophiles, il y avait vraiment trop de vent, donc je pense qu'on va faire ce petit tour de véhicule en post-production, ça sera mieux pour tout le monde. Donc sur la face avant, ce qu'on constate, c'est que c'est quasi identique à la Volvo S40 de la même époque. Sur la vidéo, je mets en avant aussi les appendices aérodynamiques, étant donné que c'est une version un petit peu particulière. Ce qui est vraiment très réussi et ce qui donne à cette Volvo C30 une personnalité unique, c'est bien cette ligne qui traverse complètement le véhicule. En plus de ça, ça donne une certaine galbe à cette Volvo. En revanche, revers de la médaille, ce design est avant tout fait pour être vu, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fonctionnel niveau habitabilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a que 4 places. En gros, les ingénieurs de Volvo se sont fait plaisir au détriment des aspects fonctionnels du véhicule. Les jantes sont spécifiques à ce modèle, là on est sur du 18 pouces, ça doit bien douiller pour les changer. Les étriers de frein sont identiques à ceux utilisés sur la Ford Focus ST. Petit point sur la réserve à carburant, elle fait 62 litres. C'est vraiment beaucoup et c'est témoin d'une autre époque. Aujourd'hui, on va plutôt être à 45 litres de réservoir en moyenne. La raison à ça est très simple, c'est que les constructeurs cherchent à économiser le moindre gramme pour baisser les émissions de CO2 à tout prix. Un réservoir plus léger, ça fait gagner quelques grammes. La partie arrière est un véritable hommage aux anciens breaks de chasse de Volvo. On pense directement à la Volvo P1800 ES avec cette lunette arrière en verre qui est vraiment magnifique. On voit aussi les feux arrière typiquement Volvo de ces années-là. Je pense qu'aujourd'hui ils doivent avoir un petit peu les boules parce que Dacia a repris ces feux notamment sur le dernier Jogger. En plus de ça, les phares avant des nouvelles Dacia sont très inspirés des phares avant des nouvelles Volvo. Je pense que Volvo, ça ils doivent l'avoir un petit peu en travers. Sur la partie arrière, la différence entre une phase 1 et une phase 2 est assez minime. Ça va être au niveau de l'écriture du logo Volvo. En revanche, si on compare la face avant de la phase 1 et de la phase 2, là ça n'a plus rien à voir et selon moi la phase 1 est bien plus réussie que la phase 2 qui, en voulant moderniser un petit peu cette partie, perd ce qui fait un petit peu l'originalité du véhicule en rendant cette C30 plus commune entre guillemets. Alors ça bien sûr c'est mon avis. On retrouve 2 énormes pots d'échappement qui chantent vraiment très très bien. Ces 2 sorties ne sont pas d'origine. C'est d'ailleurs un des seuls signes extérieurs pour se rendre compte que cette Volvo n'est pas si traditionnelle que ça. On peut dire que la ligne est globalement très sobre. On peut aussi noter l'aileron qui permettra à cette C30 d'être placardée au sol. À l'intérieur de cet habitacle, les atmophiles, outre ce magnifique téléphone,
scientifiques. Ils sont aux ordres du pognon des pauvres connards. On va noter une planche de bord assez austère. Notez tout de même que cette version profite de petits inserts bois qui ne sont pas d'origine mais que le propriétaire a rajouté et je trouve que ça rend particulièrement bien. C'est vrai que de prime abord c'est assez simple, vous pouvez pas voir mais les plastiques sont moussés. C'est de la bonne qualité de construction. Ces compteurs, donc chez Volvo, à cette époque c'était vraiment très simple. Basique. Ici les aérateurs. Là ça c'était assez à la mode aussi chez Volvo à cette époque. Je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup, ça fait un peu ordinateur. En même temps c'est normal parce que là sinon on pourrait pas appeler Jean-Marie sans ça. La boîte 6 vitesses que je peux vous dire déjà elle passe vraiment bien pour l'avoir un petit peu testé, très agréable. Ça tombe bien sous la main, ça c'est pas mal. Trop mignon ça. Aïe. Et là regardez les atmophiles, c'est très drôle. C'est très pratique quand on conduit d'avoir une télécommande. Tiens on va se mater la télé quoi. Franchement si ça c'est pas la classe quand même. Et là vous avez une cartographie. C'est surtout assez désuet et vieux hein. Et c'est fait au Japon. Et oui les atmophiles, étonnant. C'est marrant quand même, c'est assez atypique. Ah ça charge. Bon les atmophiles vous savez quoi? Vous faites ça là. Voilà. Très marrant en vrai, un peu kitschos, j'aime beaucoup. Et là vous achetez un truc, un support téléphone et vous mettez Waze, voilà. Cet intérieur qui est somme toute assez classique avec quand même une personnalité beaucoup plus neutre que l'extérieur qui a quand même un style assez tranchant. La boîte à gants qui est très décevante, voilà. Notez encore une fois que l'habitabilité n'est vraiment pas le créneau de ce véhicule, on l'attend pour autre chose. À l'intérieur de cette Volvo C30, c'est assez ferme, on est aussi assis bas, je sais que ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Sinon la position de conduite est bonne et le volant est très agréable. Attention vous êtes prêts? 3, 2, 1. On respecte toujours les limitations de vitesse. C'est très nerveux. Et le bruit, la mélodie du 5 cylindres, c'est quand même quelque chose. Si on tombe en rapport par exemple. Ça marche vraiment bien. Après nous comme on respecte toujours les limitations de vitesse, on peut pas en tirer la quintessence. Malgré tout on sent qu'il y a du répondant. Je voulais attirer votre attention sur le fait que ce véhicule c'est vraiment un futur collector. C'est un véhicule que l'on peut considérer comme quelque chose de collectionnable. Il y a plusieurs critères qui permettent de définir cela. Soit c'est via un design assez atypique, ce qui est le cas de ce véhicule, ou alors s'il est vraiment motorisé par une cylindrée assez noble, ce qui est aussi le cas de ce véhicule, ou encore si c'est une voiture qui a été diffusée à très peu d'exemplaires, ce qui est aussi le cas de cette Volvo C30 T5. Autant vous dire qu'elle coche toutes les cases du futur collector. Allez maintenant c'est parti. Ça s'essouffle jamais en fait, c'est incroyable. Et ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup de souplesse à bas régime, malgré tout dans les tours ça tient bien quand même. Parce que des fois il y a des turbos qui sont un peu courts, et là c'est pas le cas. Et franchement, vous voyez là, même en quatrième, ça pousse quoi, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. On sent que le châssis peut vraiment se montrer à la hauteur. Comme quoi moi je suis gâté avec les essais Volvo parce que donc aujourd'hui quand même, cette Volvo C30 T5 qui est quand même assez rare. J'avais essayé le XC90 en V8. Ça donnait aussi quelque chose d'assez incroyable. N'hésitez pas à aller le voir, c'est très sympa. Vous allez voir que l'intérieur va beaucoup ressembler. Et il y aura aussi le petit téléphone. Et cette fois-là, j'avais pas appelé Jean-Marie Bigard, mais une autre personne qui a fait rire aussi beaucoup de Français. Si vous voulez profiter de ce bolide, il va falloir être chanceux parce que là maintenant c'est vraiment une question de chance aussi parce qu'il y a très peu d'exemplaires. Ça reste une voiture de sport, donc c'est vrai qu'on dirait pas forcément quand on est installé à l'intérieur parce qu'on est très bien installé à l'intérieur, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Ça reste une voiture qui fait plus de 200 chevaux. L'assurance va être assez élevée, la consommation de même. C'est le genre de choses à savoir bien sûr quand on achète un véhicule sportif. Comme toute bonne Volvo qui se respecte, c'était une des voitures les plus sûres au monde au moment de sa commercialisation. Je trouve qu'elle a un charme bien plus appréciable qu'une Audi S3 ou une Golf. Bon, en conclusion les atmophiles, vous l'avez bien vu tout au long de cette vidéo, pour moi cette Volvo C30 est vraiment une voiture très réussie. D'ailleurs je t'en avais parlé dans mon guide d'achat, quelle voiture pour débuter dans l'automobile. Pas celle-ci forcément, mais la version la plus soft on va dire. Surtout c'est une voiture d'une qualité vraiment assez impressionnante. Son moteur est
vraiment violent, comme vous avez pu le voir. Au même titre, par exemple, qu'une Honda Civic qu'on a essayé il n'y a pas si longtemps, ou même une série 1, c'est des voitures qui ont une âme, et ça fait plaisir, et ça se perd de plus en plus malheureusement dans l'automobile. Je voulais dire que si jamais ce véhicule vous intéresse, n'hésitez pas à foncer car il se fait de plus en plus rare. Je parle même pas de la version T5. Privilégiez une boîte manuelle, faut pas déconner. Pensez au like, prenez soin de vous, c'est le plus important. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous et ciao.